Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouveau cahier de vacances des éditions Alliance Magique qui a été écrit par Léona Reading. Voilà, il s'agit d'un cahier de vacances concernant le yoga. Alors, je suis contente d'avoir déjà ce cahier entre les mains. Et donc pour vous résumer un petit peu son contenu, je dirais que c'est pas un livre uniquement sur les postures du yoga, d'accord, mais c'est un livre qui va au-delà des postures du yoga, bien qu'il y en ait dedans, hein, dans cet ouvrage, mais c'est un ouvrage qui va également aller plus loin et qui va vous faire remonter aux sources du yoga, qui est l'Inde, bien sûr, et de sa spiritualité. Donc c'est super intéressant pour ceci. Je l'avais feuilleté un petit peu d'ailleurs en librairie, il m'avait vraiment appelé et je suis vraiment contente de l'avoir reçu des éditions Alliance Magique. Voilà, donc vous allez voir, il est très bien conçu, très bien expliqué, et si vous si vous intéressez à la partie plus spirituelle, mais qui n'est pas bien sûr coupée de la partie physique, hein, tout est lié, vous le savez, et bien cet ouvrage pourrait vous intéresser. Je regarde, je vais prendre mes notes parce que j'ai pris pas mal de notes en le lisant, et surtout je voudrais pas oublier de vous dire certaines choses que j'ai trouvées intéressantes. Voilà. Alors, donc c'est le cahier de vacances traditionnel des éditions Alliance Magique, c'est-à-dire que vous avez pour chaque chapitre des exercices qui vous sont proposés. Donc ici pour pratiquer le yoga, mais tout en étant bien en phase, je dirais, avec les origines et la partie spirituelle. Parce que comme, je ne sais pas si vous connaissez le sage indien, vous retrouvez beaucoup de livres écrits par lui, mais surtout des interventions sur YouTube. Il s'appelle Sadhguru, et moi j'aime beaucoup, je le suis, il est très jovial et puis il a quelque chose de très sympathique avec sa grande barbe. J'aime bien ses enseignements, et en fait, un jour, il utilise aussi beaucoup l'humour, hein, pour faire passer ses messages. Un jour, il parlait du yoga. Il disait, mais en fait, le yoga, c'est pas uniquement des postures acrobatiques compliquées et difficiles à faire. Voilà. Donc, je trouve que l'auteur a eu bien raison d'écrire cet ouvrage, parce que voilà, vous allez comprendre les origines en fait du yoga. Peut-être ça va vous motiver pour aller plus loin si vous le pratiquez sur le domaine spirituel, d'autant plus que l'auteur va vous donner aussi des livres de référence qui vous permettront d'aller plus loin. Alors justement, puisque je vous en parle, ça apparaît ici. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'enseignement spirituel du yoga, vous avez les Yoga Sutras, ou la Bhagavad Gita, c'est le livre de référence, hein, c'est comme notre Bible, je dirais, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc c'est vraiment voilà, des ouvrages qui vous permettront de comprendre tout ça en détail si vous voulez aller plus loin. Alors, donc voilà, vous avez l'introduction, les idées reçues, comme quoi le yoga serait fait que pour les femmes, que c'est pas uniquement, il faut être souple pour faire du yoga, enfin plein de petites choses comme ça. Donc l'auteur nous dit que yoga, en fait, en sanskrit, yoga c'est un mot sanskrit, hein, qui signifie unir, le corps, l'âme, l'esprit. C'est unir, relier, pardon. Unir et relier. Donc ça peut unir, relier les différentes parties de l'être humain qui sont le corps, l'âme et l'esprit, mais pas que, puisque c'est aussi le lien entre soi et l'univers, la partie divine, hein. Voilà. Donc, vous voyez, on rentre vraiment dans quelque chose comme ça. Alors, parmi les bienfaits du yoga, sachez qu'il équilibre et harmonise le corps, le mental et l'esprit, accroît la concentration du mental, la stabilité émotionnelle et la tranquillité de l'esprit, améliore les fonctions du système respiratoire et digestif hormonal, favorise la circulation du sang,
purifie et nettoie les organes, sculpte et tonifie la silhouette, augmente la force du corps, la souplesse et la mobilité des articulations, et réduit considérablement les effets associés à l'insomnie, à la dépression, à la nervosité et au stress. Voilà, donc si je pense, je vous parlerai d'un autre cahier qui peut être complémentaire à celui-ci à la fin de cette vidéo. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va feuilleter ensemble le livre pour voir le cahier, pour voir bien, ce que vous pouvez trouver dedans au niveau de l'organisation. Donc, vous avez bien sûr des exercices pour apprendre à respirer. Hein. Ça fait partie des voies du yoga aussi. Donc, en introduction, au premier chapitre, vous retrouvez les 4 voies du yoga. Voilà, qui vont vous permettre d'atteindre, de faire le lien entre vous et l'univers, ou vous et votre partie divine. Donc, l'auteur décrit tout ceci en détail. Donc, vous avez l'Yan Yoga, ou alors Jnana, je ne sais pas comment on le prononce en sanskrit, yoga, le Bhakti Yoga, le Karma Yoga et le Raja Yoga. Voilà, le Raja Yoga. Donc chacun va permettre en fait d'ouvrir certaines portes. C'est un peu comme des portes, enfin ça c'est ma manière de le percevoir, mais c'est chacun, vous voyez, et une voie, enfin l'auteur parle plutôt de voie, en effet, de voie du yoga, c'est-à-dire c'est les chemins par lesquels vous pouvez passer pour entrer dans le yoga et dans ce qui peut vous apporter de mieux, je dirais. Voilà. Alors par exemple, le Jnana Yoga, donc, qui signifie la connaissance ou sagesse. Jnana en sanskrit signifie connaissance et sagesse. Il va vous permettre, en fait, c'est une voie de la compréhension profonde de la vie et de la libération des émotions, de ses attachements et de ses peurs. Voilà. Donc vous avez des petites références au texte sacré védique, hein, comme contenu dans le livre dont je vous ai parlé, la Bhagavad Gita. Voilà. Des définitions de termes en sanskrit, les 6 vertus, comme le Dhamma, la maîtrise de soi, Sama, tranquillité mentale, etc., etc. Le Bhakti Yoga qui va parler d'adoration et de dévotion. Là, il permet de calmer ses émotions et de les sublimer. Le Karma Yoga qui permet de se détacher de son ego, puisque karma en sanskrit signifie action. Voilà, ça en est plutôt dans le fait d'agir de manière désintéressée. Vous voyez, il y a beaucoup de spiritualité derrière tout ça. Et le Raja Yoga, qui est appelé aussi Ashtanga Yoga. Voilà, les 3 dimensions de l'existence humaine, physique, mentale et spirituelle. Donc, c'est ce qui va vous permettre de travailler à tous ces niveaux, en fait. Alors, ensuite, vous avez des exercices. Alors c'est rigolo parce que quand je vois le Jnana Yoga, c'est une pratique du yoga accessible. Donc l'auteur vous explique tout ça et vous avez des petites questions auxquelles répondre pour vous aider voilà, à comprendre tout ça, à le mettre en pratique. Qui suis-je? Suis-je mon corps? Suis-je dans mes pensées? D'où viennent mes pensées? Etc. Et donc je repense à Sadhguru dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous fait pratiquer justement des mantras, et une position de vous tenir, une position de yoga mais plus méditative, je dirais, et qui vous fait répéter en boucle: je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Voilà, vraiment je vous invite à aller voir sur internet, vous verrez, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez dans le chapitre 2 les 8 branches du yoga, 8 étapes qui sont essentiellement des lignes directrices pour donner un sens profond à sa vie. Avec Yama, la discipline sociale. Donc c'est ce qui vous permet de vivre en harmonie avec la société. Niyama, la discipline individuelle.
Donc, lorsque les yamas se rapportent à la vie en société, le niyama concerne l'autodiscipline et ce que vous mettez personnellement en place pour devenir la meilleure version de vous-même. Bah, écoutez les amis, hein, franchement, je me demande si on ne devrait pas enseigner le yoga à tous les humains lorsqu'ils sont petits à l'école, parce que je pense qu'on vivrait dans une société beaucoup plus sereine, de part et d'autre. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, vous avez la pratique des postures, la pranayama pour la science de la respiration. Enfin, voilà, vous avez les 8 branches du yoga qui sont détaillées. Et Sadami, c'est l'éveil et la réalisation de soi. Donc, l'auteur va détailler eh bien, toutes ces parties-là. Donc, il y a toujours des petits exercices. Alors, qu'est-ce que c'est? Yama, voilà. Donc ensuite, vous avez tout le détail de Yama. La non-violence au quotidien, comment pratiquer la non-violence au quotidien. Donc la non-violence, c'est pas forcément le fait de taper sur quelqu'un, hein, ça peut être aussi par les mots. Voilà. Gandhi d'ailleurs a dit, voyez, vous avez des petites citations comme ça, en opposant la haine à la haine, on ne fait pas que la répandre en surface comme on ne fait pas que la répandre en surface comme en profondeur. Voilà, donc l'impact que peut avoir des mots blessants pour les autres, mais pour vous aussi, hein, en disant ah je suis bon à rien, je suis bonne à rien, à chaque fois, enfin vous voyez, ce genre de choses qui peuvent vous trotter dans l'esprit. Alors après, à chaque fois, en fait, pour chaque porte, vous avez les postures de yoga qui sont attachées dans les exercices. Et puis des petits conseils, des coloriages. Ensuite, donc vous avez Satya, la vérité au quotidien, c'est-à-dire mettre en pratique ce que vous dites. C'est le fait, en fait, voilà, lorsque vous dites quelque chose, si vos actions ne reflètent pas ce que vous dites, vous n'êtes pas en phase avec vous-même, vous n'êtes pas, ce n'est pas ce n'est pas la vérité, vous voyez. Donc je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, vous voyez, vous avez une citation là de Rumi qui dit la vérité est un miroir tombé de la main de Dieu qui s'est brisé. Chacun ramasse un fragment et il dit que toute la vérité s'y trouve. C'est intéressant. Voilà, des petits conseils pour être aligné avec ce que vous dites et ce que vous faites. Avec des postures en exercice. Ensuite, la non-convoitise au quotidien. Avec eh bien, le vol du temps, le vol des ressources, vol émotionnel. On est un petit peu dans le fait de vivre en société, c'est-à-dire, bien voilà, si vous arrivez tout le temps en retard à des rendez-vous, bien, vous voulez du temps à l'autre personne. Bon après, le vol des ressources, là pour vous, c'est un peu plus clair. Le vol émotionnel, là, on est plutôt dans le fait de ne pas écouter, lorsque quelqu'un vous parle ou se confie à vous, de ne pas l'écouter en fait, hein, ou de lui couper sans arrêt la parole. Il y a voilà quelque chose qui est enfin, considéré comme du vol en fait, une sorte de vol émotionnel, voilà, assez profond, hein. Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant au niveau des relations interpersonnelles et voilà, c'est des points sur lesquels vous pouvez travailler. Donc, vous avez ensuite la posture du guerrier. C'est rigolo. Voilà, des petits exercices. Alors, je ne détaille pas les exercices parce qu'ils sont intéressants. Et après, on rentre dans des choses beaucoup plus précises. Ensuite, vous avez Yama. Donc, la modération au quotidien. Donc là, c'est pour essayer d'éviter tous les excès, quels qu'ils soient. Notamment avec le désir de plaire, hein, voilà. Donc ça rejoint un petit peu aussi le fait d'être soi-même, hein. Donc voilà, c'est pour vous aider à être le plus en phase avec vous-même, ce que vous aimez, ce que votre cœur vous dit. Et la modération passe par la recherche aussi de plaisirs simples, mais qui vous font plaisir à vous, en tant que personne unique en fait.
Voilà, ensuite vous avez la même organisation avec une posture de yoga. Comment intégrer cette porte dans votre vie? Voilà. La non-avidité au quotidien. Là, on est sur le principe d'attachement. C'est la préoccupation des biens plus que toute autre chose qui nous empêche de vivre librement. Donc, c'est pas le fait de dire, bien, il ne faut pas posséder quelque chose de matériel, mais on est plutôt le fait de ne pas envier ce que les autres possèdent et regarder plutôt ce que l'on a nous déjà, même si c'est pas grand-chose, à partir du moment où c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et on est dans le fait aussi de reconnaître la chance que l'on a, vous voyez. Quand tu comprends, alors là au-dessous, c'est pas là au-dessus, c'est là au-dessous, je ne le connais pas, à moins que, voilà. Donc il est dit, quand tu comprends que rien ne manque, le monde entier t'appartient, ceux qui ne demandent rien ont tout. Voilà, ça c'est vraiment un point important pour se sentir bien dans la vie. Ensuite, vous avez donc les niyamas 1 et 2. Donc, alors je sais pas comment on le prononce en sanskrit, Socha, la propreté, et Santosha, le contentement au quotidien. Donc là, on est dans l'hygiène de soi, l'hygiène de la maison, aussi de votre assiette, c'est-à-dire le fait de manger des aliments qui vous apportent de l'énergie, et le contentement au quotidien. Alors là, donc l'auteur a utilisé Pierre Teilhard de Chardin, une citation. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez tout ceci qui est détaillé. Les exercices, le journal de gratitude, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est bien de tenir un journal de gratitude. Ou quelque chose qui est sympa aussi, c'est quand vous n'avez pas trop le moral, ou voilà, que vous avez passé des journées un peu fatigantes, ou que vous êtes fatigué et tout. C'est à la fin de la journée, faites le point des choses positives. Au lieu de se focaliser sur les choses qui vous ont blessé, fatigué, etc. Essayez de voir ce qui a bien fonctionné, parce qu'il y a toujours des petits points positifs. Voilà, ça c'est super important. Alors ensuite, vous avez les niyamas 3 et 4, avec l'étude de soi au quotidien. Alors là, on va parler du feu, de l'élément feu. Alors, l'auteur nous dit en ce sens, tapas peut signifier cultiver un sens de l'autodiscipline, de la passion et du courage, afin de brûler les impuretés physiquement, mentalement et émotionnellement, et ouvrir la voie à notre vraie grandeur. Donc, vous savez que le feu purifie, hein. Voilà, donc là on a un petit conseil pour rentrer au fond de soi par la méditation, en étudiant les enseignements du yoga, notamment dans la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras, de tenir un journal aussi, de pratiquer le yoga et passer du temps dans la nature, mais seul, pour vous reconnecter avec cette énergie. Voilà. Ensuite, donc des exercices. Ensuite, vous avez les niyamas 5. Alors, le plus important, c'est que ça doit vous parler à vous et vous donner espoir et foi. Alors, c'est la pratique de l'abandon total de soi à Dieu, à la source, à l'univers ou à la force de vie. Donc, vous voyez, on monte comme si on montait un peu plus dans les chakras, je dirais. Voilà. Donc, ça, c'est des termes que je ne connais pas en détail. Après, vous avez l'art du mouvement, asana. Donc, les postures du yoga sont l'un des 8 membres du Raja Yoga, dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait partie des portes que nous avons vues.
Le terme asana signifie le fait d'être assis de manière stable et confortable. À l'origine, il n'existait donc qu'une seule posture de yoga, nommée Padmasana, ou posture du lotus. On l'observe sur les dessins et les sculptures d'anciens yogis. Shiva et Bouddha sont représentés en Padmasana. Oui, si vous regardez les postures des dieux indiens dans les temples, eh bien vous verrez en effet qu'ils sont dans la posture du lotus, qui est magnifiquement illustrée ici. Voilà, et ensuite il y a des, on appelle ça aussi le yoga des mains, les mudras, voilà. Chaque mudra a un sens en fait. Voilà, donc là l'auteur, je crois, ne nous en parle pas ici, puisque c'est pas le sujet, hein. Mais sachez que c'est des choses qui peuvent vous intéresser si voilà, vous intéressez à cette partie-là du yoga. Moi, je me sens beaucoup plus en adéquation, voilà, avec les anciennes postures, voilà, puisque je suis moins acrobate. Alors, libérer ou ancrer vos émotions. Donc là, ici, il s'agit d'un guide pour aider à ouvrir le bassin, l'aine, voilà, puisque ce sont des endroits a priori où le corps stocke toutes les émotions que vous interdisez de vivre, voilà, aussi bien négatives que positives. Alors c'est intéressant, l'auteur nous dit le bassin est la zone du deuxième chakra. Son élément est l'eau, il est souvent associé à la lune. Cela fait référence à la gestion des liquides dans le corps, la lymphe, les glandes, les larmes et à l'état émotionnel du moment. Donc en travaillant sur ce muscle, donc iliopsoas, c'est quoi? C'est le muscle iliaque, non, je crois. Vous allez détoxifier cette zone et évacuer l'énergie qui y stagne, y compris les mémoires émotionnelles. Le bassin étant aussi une zone liée à votre famille, à votre enfance. Le travail avec ces postures à long terme peut donc harmoniser vos relations avec vos parents, capacité du pardon, de l'acceptation, de l'écoute. Voilà. Donc vous avez des petites mises en garde. Certaines postures pourraient vous rendre très émotif. Il n'y a rien d'inquiétant. Cela signifie seulement que la détoxification opère. Voilà, voilà, voilà. C'est intéressant. Donc vous avez, voyez, des postures de yoga. Posture de l'arbre pour l'ancrage émotionnel. Des exercices. Ensuite, l'approche des chakras. Voilà. Donc, la quatrième branche du Raja Yoga, c'est le pranayama. Donc, prana, c'est l'énergie, hein, c'est comme le ki ou le chi en chinois ou en japonais. Donc, c'est l'énergie qui circule, hein, l'énergie vitale. Donc, voilà, vous l'avez là. Les japonais le nomment le ki, les chinois le chi. Donc là, l'auteur va détailler tout ceci, comment travailler sa respiration pour faire circuler l'énergie vitale. Donc là, on va rentrer, je pense, dans les exercices, voilà, d'inspiration, respiration, expiration, voilà, des exercices de respiration, voilà, que vous avez ici. Pardon, je l'ai ok. La maîtrise de l'énergie vitale, voilà, par la respiration. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez ici Pratyahara, la véritable discipline des sens. Donc la 5e des 8 branches du Raja Yoga. Ça signifie loin ou contre. Voilà, donc là vous avez tout le détail. Une petite légende indienne, j'aime bien. Voilà, avec ensuite les postures. Ah, vous voyez les mudras. Voilà. Alors ça, c'est une méditation. Oui, c'est ça. Donc c'est un exercice de respiration avec voilà, la position des mains. Donc ça, c'est voilà, ça permet
d'agir sur certaines parties du corps. Donc, vous voyez, je découvre tout ceci avec beaucoup d'intérêt. Voilà, donc ici, on est sur l'élément air, l'éther, ici, l'odorat, l'eau, le feu. Donc là, dans le feu, on est sur la digestion, hein. Donc c'est rattaché aussi, bien sûr, à des organes de votre corps. Très, très intéressant. Ensuite, vous avez la concentration et méditation vers le Saint Graal, à apprendre à voir avec le cœur. Alors là, l'auteur nous parle d'Arana, qui signifie concentration. Il est le sixième membre du yoga. L'idée est de focaliser l'esprit sur un objet interne ou externe. Donc là, on va rentrer dans la méditation. Donc vous voyez, on est vraiment dans la pratique, mais en même temps dans la spiritualité. Je vais peut-être m'arrêter parce que ça va, là, on arrive à la fin. J'ai vraiment détaillé l'ouvrage. Donc ensuite, vous avez les chakras, leur lien avec des parties du corps. Donc par exemple, le chakra couronne, hein, avec donc son nom en sanskrit qui est à côté. Vous avez les organes qui sont liés, notamment la glande pinéale, hein, pour tout ce qui est en lien avec la voyance, la médiumnité, mais pas que. Le mantra associé, donc là vous avez le fameux mantra Om. Ensuite, pour chaque chakra, tout est détaillé, les organes, les qualités, les sens qui lui sont liés. Ensuite, l'élément qui est associé et le mantra. Donc vous voyez, je vous ai dit une bêtise. L'élément, c'est le prana, c'est l'énergie, hein, vitale pour le chakra couronne. Par contre, pour le chakra du troisième œil, ici, on est sur l'intuition au niveau du sens. La gorge, c'est le sens, c'est l'ouïe, etc., etc. Voilà. C'est intéressant parce que le chakra de la terre est lié à l'odorat. Donc notre partie, je dirais, un peu plus liée à la terre, un peu plus animale, hein, dans le sens de terrestre. Voilà. Donc les exercices pour relier les chakras en lien avec où ils se trouvent, les liens avec les organes et plein d'autres choses encore. Voilà les chakras à colorier en exercice. Ensuite, c'est le dernier chapitre, donc comment vivre le yoga au quotidien avec donc des rituels qui transforment votre vie. Voilà. Donc parmi quelques petites phrases que vous pouvez répéter comme des mantras. Je suis en paix, je prends soin de mon corps, je suis amour, je suis remplie de gratitude, je crois en moi. Voilà les amis, et après vous avez bien sûr les corrections. Donc c'est un ouvrage qui est ma foi très intéressant si vous voulez découvrir justement cette partie spirituelle et comprendre surtout d'où vient le yoga aussi. Et je trouve que c'est un ouvrage qui peut être complémentaire à l'ouvrage, l'autre cahier qui est sorti sur la naturopathie. Puisque justement l'auteur nous parle aussi du yoga, hein, parmi les pratiques que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux. Et d'ailleurs c'est ce que l'auteur vous explique au début, hein. Voilà, le yoga il peut vous aider à faire plein de choses, hein, notamment voilà, équilibrer, harmonier votre corps, le mental et l'esprit. Harmonier, non ça se dit pas, harmoniser. Accroître la concentration du mental, la stabilité émotionnelle, les fonctions du système respiratoire, digestif, hormonal, favorise la circulation du sang, purifie et nettoie les organes. Donc ça, l'auteur en naturopathie en parle aussi. Vous voyez, voilà, c'est on est un peu dans le même univers, hein, et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser. Voilà, si ce sont des domaines qui vous parlent particulièrement. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait cette review. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr. Et puis,
n'hésitez pas aussi à vous reposer cet été, à profiter du soleil. Et moi, je vous retrouve bien sûr pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.